Bonjour, je suis Laurent Bell. J'ai fondé la Philharmonie de Paris, dont Mercedes Serra tout à l'heure vous a montré une image du lancement qui avait été opéré par BETC en 2015. Donc, vous parlez d'un sujet qui est moins French Touch, puisqu'il concerne la musique dite classique. Ce matin encore sur France Culture, cette musique était présentée comme une musique en péril par absence de renouvellement des publics, c'est-à-dire que les jeunes délaissent la musique classique. Alors le constat correspond plutôt à une réalité effectivement qui a été celle notamment de jusqu'à la fin du XXe siècle et qui est encore partiellement vraie. On va dire que ce qui caractérise la musique dite classique, compte tenu des grandes formes, opéra, grands orchestres et autres, c'est que c'est un art présenté comme un art assisté. Grosso modo, pendant encore longtemps, jusqu'à 10-20 ans, les institutions étaient financées à 80% par l'État. C'est aussi un art divisé, puisque on oppose le classique de toute forme d'autres expressions musicales présentées comme populaires, mais il y a aussi une division à l'intérieur du chant classique entre l'époque baroque, le 19e siècle et la musique dite contemporaine. Donc c'est aussi un art dont le public est âgé et privilégié. Donc et c'est aussi un art enfin dont le mode de présentation du concert, le rituel, ne paraît pas adapté aux usages de la société actuelle. Alors on peut dire que, en revanche, il y a peut-être un élément qu'on pourrait relever, c'est que quand on parle de French Touch, on parle de la scène électronique, bien entendu, du début des années 90, mais cette scène électronique, elle a démarré en partant d'expérimentation, de sons et de techniques qui avaient été développées des années 50 aux années 80 par les radios publiques, par des studios publics, par des universités publiques. Mais simplement, la musique qui se faisait à cette époque est restée dans un cénacle très étroit. Et ce qui a fait le succès de la French Touch, c'est bien sûr d'avoir réussi au plan mondial à populariser la scène électronique. Enfin, aujourd'hui, on peut dire quand même que cette musique classique a évolué dans la perception. Premièrement, on le doit aux artistes, puisque aujourd'hui, la génération des, je ne sais pas comment les qualifier, des 40 ans et moins, est une génération qui circule beaucoup plus sur le plan mondial, depuis le succès, par exemple, du violoncelliste Renaud Capuçon ou son frère Gauthier Capuçon, mais aujourd'hui, tous les jeunes artistes français, pianistes, violonistes et beaucoup de chanteurs sont repérés, sont demandés au plan international. Leur formation est de très haut niveau dans les hauts conservatoires de Paris ou de Lyon et d'autres. Et aussi, les artistes français sont mieux formés aux langues étrangères, ce qui a souvent été le problème pour l'exportation française. On le doit aussi à des orchestres et formations, principalement dans le champ de la musique baroque, non seulement les plus inscrits anciens comme William Christie et d'autres, mais la jeune génération comme Raphaël Pichon qui est demandé dans le monde entier, pour ne citer que quelques noms, mais je pourrais bien sûr multiplier les exemples. Je pense qu'on le doit aussi, il faut le dire, aux industries créatives. Tout à l'heure, une personne a présenté 10 heures. C'est vrai que ça fait partie d'un processus qui permet une meilleure pénétration de la musique. Mais c'est vrai aussi par le fait qu'un certain nombre d'industries créatives ont travaillé sur des usages de démocratisation, notamment au niveau de l'éducation. Par exemple, vous avez Newsweek
qui a inventé des partitions numériques, donc qui nous libèrent de tout le champ des partitions papier, qui sont très importantes pour tout enfant, tout jeune qui veut apprendre la musique. Mais vous avez aussi d'autres startups qui ont créé, en française, qui ont créé des applications très très intéressantes. Par exemple, mon enfant veut apprendre à jouer la partie concerto, et ben de manière virtuelle à la maison, il peut s'interfacer directement avec un très grand orchestre. Et donc, bien sûr, ça transforme tout à fait le plaisir qu'on a à aborder la musique. Ça, c'est des plateformes comme Nomad Play ou encore Métronote qui ont inventé cela. Et quelqu'un tout à l'heure parlait de la réalité virtuelle, mais c'est vrai aussi que des entreprises comme Backlight et d'autres ont fait un gros travail qui peut modifier le champ de la manière d'un public plus jeune d'appréhender ces musiques. Enfin, on le doit parce que le champ des institutions s'est quand même beaucoup modifié. On n'est plus dans la caricature d'une musique qui regarde les autres de haut et les modèles évoluent. C'est le cas de la Philharmonie de Paris qu'on a créée à la Villette, où on est vraiment dans un modèle 360 degrés, où le classique côtoie toutes les autres formes d'expression, musique du monde, jazz, pop, électro et j'en passe, où le concert n'a pas l'exclusivité, mais où les 500 concerts annuels côtoient des expositions musicales, énormément d'activités éducatives, ateliers, des orchestres d'enfants dans les quartiers en difficulté, jusqu'à une philharmonie des enfants pour les 4 à 10 ans qui a été inaugurée récemment. Et ce type de modèle est de plus en plus regardé dans le monde entier. Il essaime, avec une difficulté propre à la France, c'est qu'on est un pays ultra centralisé par rapport à nos concurrents et on a du mal à développer les modèles parisiens, à les transférer dans les régions. Si je prenais que l'opéra, le différentiel entre l'Opéra de Paris et le plus gros opéra de région en France, l'Opéra de Paris est 8 à 10 fois plus gros que celui de Lyon, alors qu'en Allemagne, vous avez une dizaine de villes qui ont des opéras de même importance. Donc ça change beaucoup les modèles. Bon, en conclusion, ce que je voulais simplement évoquer, et c'est pour donner une note d'optimisme, c'est que le modèle français, même dans un domaine comme la musique classique, est de plus en plus regardé à l'international. Et pour moi, ce qui me paraît important, c'est plutôt d'en tirer une leçon générale qui dépasse la musique classique. Aujourd'hui, la difficulté, me semble-t-il, dans le domaine de la culture au sens général du terme, c'est de dépasser un certain nombre de discours, en tout cas d'oppression que nous rencontrons dans les discours dominants dans les médias, ceux qui vont vers le populisme et le déclinisme ambiant. Et c'est de défendre un modèle où les différents niveaux de partenaires puissent s'unir plutôt que s'opposer. Et dans mon idée, je pense que l'avenir pour la culture, la musique, mais tous les arts aussi, c'est une alliance entre l'État, je dirais la puissance publique, reconnue dans son rôle d'impulsion et de régulateur, les acteurs professionnels et locaux, et aussi le secteur privé, c'est-à-dire qu'on cesse d'opposer un champ prétendument savant, une culture patrimoniale d'un côté et le divertissement de l'autre, mais qu'on regarde le tout dans une dynamique d'ensemble. Voilà, merci.